nalakisa nena angel idingelewa itonewa umbasan mwandola mulima mungo babiena wa pewiwai dolango epute dimba. Toi, t'es. Ça, j'étais surpris là. Hein. Ah ouais, non, j'étais surpris. Moi, j'étais en fait, là, j'étais dans la limousine. Moi, j'étais parti. Sors de ta limousine, moi, j'étais dans la limousine, dans le jet privé, t'es là dans le truc. C'est ça, ouais. Je me permets, parce que chez Jackie, effectivement, une fois de plus, on est vraiment dans une liberté. Voilà, on est bien. Et puis, en parlant de mémoire, il faut garder les traces pour certaines choses. Si on ne le sait pas, on ne le saura jamais. Ah, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Bien. Ouais. Donc, je reviens, je vais faire encore un bond en arrière et revenir dans le passé de Monsieur Sango. Monsieur Sango Ndedindolo. Donc, Sango, qui veut dire justement Douala, monsieur. Donc, rebonjour, monsieur. Comment ça se fait justement que tu puisses enchaîner? Mais juste un truc, parce que Sango, c'est pas monsieur, c'est aussi le papa. Le papa, non, Sango Boam. Non, mais j'avais pas parce qu'il y a Sango Boam qui est mon papa, qui est mon père, et Sango qui est monsieur. Donc il s'appelle monsieur en fait. Oui, il s'appelle monsieur. Donc, il y a le groupe Madame Monsieur. Comment ça se fait, monsieur Sango? Pourquoi monsieur? Enfin, dans en Douala, c'est monsieur Sango ou Sango, mon père, et monsieur Sango. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça te fait d'être appelé monsieur quoi? Monsieur Sango, monsieur. Ouais. Comment on dit ça en français? C'est redondant ou juste il y a un truc. Voilà. Non, c'est. Alors, il y a une anecdote là-dessus. Je suis petit, j'ai 4 ans, je suis coquet. On dit ça? Ouais. J'aime. Voilà. Voilà. Hein. On a tombé. Le père James, comme on dit, c'est dans le sang. C'est dans le sang. À son enterrement, je peux vous assurer que j'ai entendu des témoignages, j'ai fait ok. On ne ramasse pas ça par terre comme dirait l'autre. Hein, les chiens font pas les chats. J'ai 4 ans, je suis petit. Une fois de plus, on n'a pas de télévision, de machin. La distraction, c'est le cinéma. Où tu vas jouer au foot avec les potes, ou tu fais de la musique si t'en fais. Mais je suis vraiment petit et j'ai un de mes tontons, un de mes cousins en fait, mais un très grand cousin, que j'adore, qui vient me chercher. Il travaillait chez Renault, il avait toutes les dernières Renault à chaque fois, il était ingénieur chez Renault. Donc il vient me chercher, tonton Belle, on l'appelle. Il vient me chercher pour aller au cinéma. Et la veille, apparemment, j'ai joué au foot avec les gamins. J'avais un ensemble de la marque Bucciu. Ah, quand tu as fait la pub, tu vas bien te payer pour eux. Écoute, c'est une réalité. C'était trop. Deux autres derrière. La marque Bucciu, c'était vraiment. Tu vas mettre des bips là. Ouais, tu marques des bips. Ils sont. Et donc j'avais un ensemble que j'aimais. C'était là, tu sais, le truc. Gars, j'ai tingé aujourd'hui. L'habit de Noël, quoi. J'ai tingé. Un botika. Molatomba. Un king. Molatomba. Et donc je prends ma douche et tout pour aller au cinéma. Je suis très content. Tonton Belle vient me chercher pour aller au cinéma. Et maman me sort des vêtements là et je vois les vêtements. Je lui dis c'est quoi ça? C'est des vêtements, c'est ce que tu vas mettre. Je vais mettre mon ensemble Bucciu. Je t'ai dit hier de l'enlever, qu'on le lave, on ne sait jamais. T'as pas voulu. Il est sale ton ensemble Bucciu, tu vas pas le porter pour aller au cinéma, ça le fait pas. Et... Je dis, non, je veux mon ensemble Bucciu. Et là, bon, je suis un gamin, je pique ma crise, quoi. Je veux mon ensemble Bucciu. Je crois que je pleure et tout, quoi. Je veux mon Bucciu. Et là, mon cousin qui me regarde me dit, bon, ben désormais, je vais t'appeler Bucciu alors. Je fais, non, Sango Bucciu. Ah ben c'est là. Ah oui, mais ma grand-mère m'a raconté ça, mes tantes m'ont raconté. Je suis gamin, je me rappelle pas de ça, mais apparemment j'ai fait ça. Et donc depuis, dans la famille, tout le monde m'appelait Sango Bucciu. Voilà. Il y en avait qui m'appelaient Bucciu, il y en avait qui m'appelaient Sango Bucciu. Pour m'énerver, on m'appelait Bucciu. Mais il fallait rajouter le Sango, sinon j'étais pas content. Voilà, et donc Sango Bucciu est resté. Vous avez vu la longueur de mon nom?
En tant qu'artiste, je me suis dit, bon, on va couper court. Sango, ça le fait. Et mon fils aîné, d'ailleurs, je l'ai appelé Sango. Samuel s'appelle Sango. Je trouve que je porte mieux Sango que Jacques. Oh, Oui, d'ailleurs, of course. Très bien, très bien. Et d'ailleurs, même, franchement, c'est un très joli nom. Et j'ai vraiment travaillé sur ce nom-là. J'ai travaillé sur lequel? Sur tous les noms. J'ai travaillé sur le Dédi aussi. Dédi qui a deux sens aussi. Dédi qui est la tristesse et qui est aussi de la pitié. Ouais. Voilà. Et même la miséricorde. La miséricorde. Donc, comment tu vois ce monde alors qui autour de nous? Est-ce que tu éprouves cette pitié-là, cette tristesse, cette miséricorde? Parce que est-ce que tu l'incarnes, toi, en étant cette tristesse, cette pitié, en étant cette Dédi? Est-ce que tu incarnes la tristesse, la pitié et la miséricorde? C'est extraordinaire, tu sais. Non, mais c'est parfois on envoie aux artistes les interviews pour qu'ils le détaillent. J'attendais pas une chose pareille. Mais c'est formidable. Dans le bœuf bourguignon, on dit tout. Non, mais c'est génial. Je reconnais quand même que j'ai mon professeur et journaliste qui me chauffe. Est-ce que tu as travaillé tes dossiers? Est-ce que tu as travaillé? J'ai passé les nuits entières. C'est vrai qu'hier il m'a appelé pour me lire son truc. Ok, ça c'est J'ai bon. transpiré et ça validait et ça cochait et ça va, voilà. Non, ça me touche. Ça me touche que tu t'intéresses à ça parce que les noms ont une influence, j'en suis convaincu, sur notre existence. Ouais. On se traîne ça. T'arrives là, tu ne sais pas d'où tu viens là. C'est pas le hasard s'il est riche. Ouais, c'est ça. Tu es là et puis on décide que tu t'appelles machin. Au nom de quoi, on ne sait pas. Mais tu vas trimballer ça toute ton existence jusqu'à la fin. Le jour où on ferme off là, il n'y a plus d'image, il s'appelait comment? Sango Ndedi. Ok, qu'est-ce qu'il a fait, machin truc. Alors, est-ce que ça a une influence sur moi? Grandement, je pense. Parce que j'ai toujours dit ça, et je dis ça depuis que je suis tout petit, je déteste la tristesse. Je déteste la tristesse. Je faisais le clown quand j'étais gamin, quand je voyais la tristesse pour des choses des adultes qu'ils avaient vécues. Et quand je voyais ma mère un peu comme ça, il fallait que je fasse le clown. Mais je ne peux même pas voir quand est-ce que je faisais. C'était n'importe quoi, c'était des shows. Non, mais je racontais des trucs où j'imitais les accents, et parce que j'adore ça, où j'imitais un commerçant, j'aimais ça, j'aime toujours ça d'ailleurs. Je déteste la tristesse. D'ailleurs, je me considère comme un distributeur de joie. Donc, je rebondis, un distributeur de joie qui me ramène un dolo maintenant, qui sera aussi un distributeur d'amour. Si on rebondissait pas là-dessus, on n'aurait pas cru. Mais oui, donc l'amour. Juste pour rester sur un peu le Ndedi, voilà. Tu vois, c'est aussi un peu le blues quoi en fait. Parce que Ndedi, il joue du blues, beaucoup de blues même d'ailleurs. Il parlait de Camus Brillant, on retrouve l'influence. Tout à fait. Juste en parlant de Ndedi. Donc voilà, donc c'est cet amour-là alors que tu incarnes aussi, tu es un distributeur d'amour, de joie. Dans ma carte bleue de l'amour là. D'amour aussi. Et donc, est-ce que cet amour-là, tu l'incarnes justement dans ta musique, dans les gens qui t'entourent, dans ta famille, à ta guitare? Comment est-ce que tu le vis en étant toi-même amour et distributeur d'amour et de joie? Je veux savoir si tu en distribues à beaucoup de nanas quoi. Ah mais toi t'es... Beaucoup de personnes. Si l'amour n'était juste que pour distribuer aux hommes et aux femmes, on s'arrêterait à ça. Voilà, on ferait plein de bébés, t'as une petite tribu, c'est parce que tu parles de cet amour-là, toi. Non, je ne tomberai pas dans ton piège. Reste focus. Focus dans... No, that way. Non, je... Très sincèrement, aujourd'hui, je peux le dire avec des mots, je pense vraiment que j'ai consacré mon existence à distribuer de l'amour. Pose-moi l'amour aussi. L'amour. Au nom de nous Sango, voilà. plein d'amour.
Voilà. Et de par même tout ce que tu nous as raconté de parcours, des gens même de ta famille, des gens aussi de ta famille qui t'ont accueilli ici à Paris, un peu partout. C'est la manière dont tu en parles, tu parles avec vraiment beaucoup d'amour, avec pas mal de... Tu vois le boomerang? Hein? Qui te revient? L'amour, c'est exactement le même truc. N'attends pas, j'ai donné l'amour ici, il faut qu'on me donne demain. Non, t'es pas dans un commerce, mais que ça marche pas comme ça. Mais en revanche, je pense sincèrement d'être juste vrai avec les gens, ouvert. Rien que ce fait-là fait qu'en face de toi, ton interlocuteur est déjà désarmé, parce que c'est de l'amour. Va dans un bureau administratif, là, où la meuf, elle est gonflée toute la journée, où les mecs viennent lui crier dessus, ouais, mes impôts, machin, là. Donc, quand tu arrives, elle t'accueille, elle est déjà dans un truc comme ça. Et toi, t'arrives, t'as la banane, et puis t'as un mot gentil. T'es pas en train de parler à un robot, t'es en train de parler à un être humain. Fais l'expérience avec un policier, tu vas voir, ça passe. Ah, ça se casse, hein. Parce que tu es amour. Non, mais c'est vraiment... Tu es amour. Dolo, c'est amour. Mais oui, mais je vois pas comment on peut faire autrement, en fait. Dans toutes nos tracasseries dans lesquelles on se bat avec des incompréhensions et mais ça c'est à moi, mais non, c'est pas à toi et machin. Ok, c'est un peu simpliste. Certains me diront, mais putain, il est naïf, mec. Non, je suis pas naïf. Vous voulez la paix? C'est ce qu'on cherche depuis des centaines d'années. La paix. Pourquoi elle vient pas? Tout le monde veut la paix, mais pourquoi elle vient pas? Parce qu'on a toujours quand même cette espèce de truc de je garde mon truc. Tu n'as... Mais attends. Mais putain, on va apprendre cette leçon jusqu'à quand? Quand tu arrives là, tu n'as même pas le nom que tu as là, Dupont. Même le nom là, il t'appartient pas à la base. Quand tu vas partir... Tu sais, il est là parce que l'amour. Je connais Samy, il a beaucoup de travail en ce moment, très honnêtement. Il est en train de préparer un truc extraordinaire. Il est à fond dans son truc. Il aurait pu me dire, bon écoute, j'ai pas le temps. Il est revenu de Londres hier. Hein? Il rentre de Londres. Hier soir. Sango Ndedi. On dit dans la Bible qu'au commencement était la parole et Dieu était la parole. Ça c'est la Bible. Hein? Est-ce fortuite si ton premier album s'intitule Eyala? Non, alors moi ça va peut-être surprendre aussi, je calcule absolument rien. Non mais vraiment, sachant que Eyala en doigt là c'est la parole. Hein? Oui, ouais. Je ne calcule rien à un tel point que Guy Sang, avec lequel je co-réalise cet album. Qu'on salue. Voilà. Salut Guy, s'il te plaît Guy, je te supplie. Guy, je me mets à genoux devant toi pour la première fois. Pardon, il faut venir. Joe, bœuf bourguignon, mec, regarde. Guy, toi aussi. Hein? Moi, je suis venu. Hein, Samy, si je viens pas lui faire une super atterrir sur les caméras, il va fuir chez lui. Alors. Écoute, on a fait un constat extraordinaire quand on a fini. Donc, pour la petite histoire, on a sélectionné entre une trentaine de chansons, peut-être un peu plus, pour en prendre 10. On a travaillé dessus, on a travaillé vraiment l'album à la maison, on a fait un joli boulot. J'arrête pas de le dire, mais c'est vrai, c'est la première fois que je bossais comme ça. Pourtant, j'ai participé à pas mal d'albums, en maison de disques et tout ça. Et quand on a fini donc l'enregistrement de cet album, on s'est rendu compte que je parlais souvent un peu, je tournais un peu autour des mêmes sujets. L'amour en fait, la réunification. Mais vraiment, je tourne un peu autour de ces sujets-là parce que, une fois de plus, fabriquons toutes les bombes et tous les machins qu'on veut, s'il n'y a pas ce composant qui est l'amour, il n'y a rien qui fonctionne. Absolument rien. C'est là où le monde va mal. Il n'y a pas d'amour. Il n'y en a pas assez. Il y en a, mais pas assez. Je vais t'en prêter, je te tue, je le prends. Il y a des armes de destruction massive chez toi, tu vas me faire quoi? Voilà. Salut, Bush. Bush. Et les autres aussi. Et les autres, l'éléphant, Mbango. La bouche. Tu parles de Mbango? Du Bango.
Bon, d'accord. Il faut pas nous empêcher d'entrer chez toi, Donald. Hein? On t'aime bien, on mange bien chez toi d'ailleurs. Dans les 10 titres que compose ton album, il y a un featuring avec Valérie Lobet. Valérie Belinga. Valérie Lobet. Ce n'est pas la même chose. Hein? C'est pas grave, c'est pas grave. Son âme est là-dedans aussi, je pense. C'est pour ça que tu as dit ça. Dans Valérie Belinga aussi? Non, Valérie Lobet, son âme est quelque part dans tout ça. On vient de parler de lui, c'est pour ça, c'est normal. Salut Valérie. En fait, elle fait une intervention dans la chanson qui s'est faite, voilà, par amour. Elle était en studio, pour la petite histoire, une fois de plus. Elle était en studio pas loin de chez moi. À Saint-Ouen, je crois qu'elle était en train de répéter. Pas loin d'ici. Pas loin d'ici. Et moi, on préparait déjà l'album à la maison avec Guy. Et Guy me dit, j'entends une voix de fille. Je dis, ah ouais. Il me dit Valérie. Bélément. On a appelé Valérie. Je suis allé la chercher en studio. Elle est venue, bon, c'est une professionnelle. Hein. Elle a posé ça en 3 mouvements. 3 mouvements. Je l'ai ramenée en studio et voilà. Pour la petite histoire. Merci à toi, Valérie. Très naturellement. Très naturellement. Je te dis, je ne calcule rarement les choses. Dis-moi, Sango Ndedi, tes sources d'inspiration, quelles sont tes sources d'inspiration? Multiples. Donne-nous quelques-unes. Je pourrais aussi aller là-bas boire un peu. Pardon, trouver un peu. C'est vraiment tellement de choses. Je te sais très 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 sensible. Très sensible. Oh, dis-le, je veux pas pleurer, même si je Non, je te sais très sensible, mais c'est voilà. Tu vois parfois des choses et t'as du mal à mettre des mots dessus. Des choses qui te dépassent, qui n'ont pas de mots. Et bien à partir de ces matières-là, je sais pas comment ça se formule dans mon cerveau, mais je me tue à dire que la musique c'est le langage universel et donc j'essaie de transcrire les sentiments que je ressens à ce moment-là en musique. Ça, il disait que je faisais du blues, mais c'est vrai, il y a beaucoup de blues et le blues en réalité c'est vraiment ce qu'on fait. Hein. James Brown a fait du blues, Michael Jackson faisait beaucoup de blues. Et Boilotte était dans le blues. James Brown fait beaucoup de blues. Tu vois, c'est la sensation. Ta source principale d'inspiration, c'est la société. C'est la société, c'est l'humain surtout. Hein. J'aime l'humain. Alors ça c'est horrible, hein. Mais j'aime l'être humain. C'est fou. Hein. On te sent très attaché à Ewole, la langue de Wala. Comment te définis-tu? T'es épaté là. Comme un philosophe, savoir, ou comme un ambassadeur? Oui, Ewole, je peux te l'écrire E-O avec un trait en dessous, L-E avec un trait en dessous. Voilà, la vraie langue de Wala. 30 lettres, n'est-ce pas? Tu me plais, jeune homme. AGM-TV plus en bosse. J'écris le Douala mieux que la langue française. Mon beau-père, j'ai été à bonne école. Je ne parle plus le Douala parce que ça fait longtemps, j'ai oublié beaucoup. Mais j'écris le Douala mieux que la langue française. Donc, Ewole. Donc, est-ce que tu te définis comme étant un ambassadeur d'Ewole? Est-ce que tu te définis comme étant le gardien? Est-ce que tu te définis comme étant un philosophe Ewole? Toutes ces considérations-là, après, ça fait beaucoup de bruit. Mais une chose qui est sûre et certaine, c'est que si on oublie justement les Wallais, ben on est en train de s'effacer en fait. Tu sais, on se gomme tout doucement. Tout doucement. J'ai entendu ça, on m'a posé la question. En maison de disque, ça a été parfois des batailles, c'est-à-dire que j'arrive quand même dans des maisons de disques dans lesquelles on prend ton truc, on le met là-haut. Hein. C'est comment ça se passe aujourd'hui, hein. C'est plus un sujet tabou. Mais les gens apprécient, puis ils disent, mais pourquoi tu le fais pas en français ou en anglais? Et là, on vient de me casser un truc là, et je reste là. Avant, je restais, je savais pas quoi dire. Et dans ma tête, ça chauffait quand même, parce que tu te dis, compromis, je fais quoi? Et à force d'être baladé de machin et de trucs, avec Guy Sanguet, une fois de plus, il a fini par m'asseoir dans ce que je voulais, en fin de compte. Parce que, honnêtement, il m'a dit, bon, Joe, moi l'aventure là, elle me plaît, mais grave, mais j'ai des conditions. Ah bon? Lesquelles? Il faut que tout l'album soit en Douala.
Première surprise. Bonne surprise. Bonne surprise. Et la deuxième, elle est un peu stupide, mais enfin, c'est lui. Hein. Il fallait qu'il y ait 10 titres. Mais cette condition que tout l'album soit en douala... Voilà, t'avais emballé, tout de suite. Parfait. Ça fait de toi le gardien des traditions ancestrales. Je sais pas, mais ça me plaît cette idée-là. Parce que, une fois de plus, ça, vraiment, très sérieusement, je donne souvent ça comme exemple. Les Congolais, les Aïrois, les Sénégalais et même les Maliens, vous allez constater que leurs enfants peuvent être nés n'importe où dans la galaxie. Ils parlent. Le langue. Ils parlent. Mais c'est pour ça que quand tu dis gardien, c'est pas le. Je vais dire pas bon mot, mais moi je préfère plutôt le poète en fait. Le côté, la poésie qui est dans la langue. Et puis la façon dont il a réussi à comment dire, matcher, à faire mixer la langue et puis la musique. C'est-à-dire que quand tu entends chaque sonorité musicale et chaque sonorité de la langue, quand tu chantes, comment ça tombe, comment ça chante, comment ça rythme, tout ça fait que c'est la beauté, la musique devient belle quoi, en fait. Voilà. Donc c'est toute une poésie qui fait qui fait la magie quoi en fait. Je parlais plus de la langue. Oui mais c'est ça. De la langue. On n'est pas loin parce dedans. que tu sais la langue c'est fragile hein, comme truc. Il y a des gens qui peuvent te parler une langue, les accents, les fameux accents, un British, un Américain, c'est pas la même chose. T'en as un qui va te faire certainement aimer l'anglais en disant oh yeah I love this language, et l'autre tu vas te dire non c'est pas possible. C'est comme Youssou N'Dour ne parle pas français comme parlerait un français. Quand il chante changer c'est quand je il y a une façon de prononcer en français avec ton accent en français, que tu ne pourrais jamais prononcer, qui ne sonnerait pas de la même manière quand il chanterait en français. Quand tu fais beaucoup de sentiments. Voilà, tout ça. Ça chante aussi. Pour cet exemple-là, puisqu'on y est, j'ai parlé d'une jeune femme que j'aime profondément, même spirituellement, elle est extraordinaire, Julia Sarr. Elle chante en Wolof. Tu voles. Tu as envie d'apprendre le Wolof tout de suite. C'est ça, la magie d'une langue, c'est ça. Et bon, on revient à les Walais. Les Walais, parce que Douala vulgairement appelé. Voilà, oui, appelé Douala. Nous sommes quand même Camerounais tous ici, on va pas se mentir. C'est une très 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 belle langue. Et je vais l'ouvrir. S'il faut une langue nationale, c'est le Douala. C'est le flux, hein. Moi, quand je suis au Sénégal, je vous cache pas que mon plaisir, c'est d'entendre ces gars-là. À un moment donné, on est dans ce débat, là, ils sont en train de parler Wolof, tous. Tu sais pas d'où il vient, de quel village ou de quelle tribu, on va dire. Tous parlent la même langue. Ils sont en train de parler Wolof, tous. La langue, ouais. Tu vois, si on commence à parler Douala ici maintenant, toi, tu vas dire un macarwana, je ne comprends pas. Toi, tu vas Mais me aussi dire, bien aussi. C'est ça, terrible. Mais aussi bien aussi. Oui, mais aussi bien aussi que un Congolais peut parler swahili qu'un Tanzanien, qu'un Sud-Africain, Par ou qu'un exemple. Kenyan. Par exemple, le Swahili au Cameroun, Le swahili c'est aussi langue bantou, hein. Ce serait fabuleux. Ouais. Et là, nous sommes un peu vite fait comme ça. Je repars un peu dans l'aberration qu'on avait étant tout petit. Pour faire genre, il fallait montrer que tu parles français et que tu ne comprends pas absolument la langue de chez toi et que tu faisais genre tout ça. Et ayant vécu maintenant plus d'une vingtaine d'années dans ce pays, je trouve ça d'une stupidité quand je vois non seulement que la stratégie aussi dans ce pays auquel on accourt tout, c'est vraiment une stratégie majeure de conquérir le monde par la langue et la culture. Et moi, de mon côté, je me dis, mais en fait, c'est moi qui étais berné dans l'histoire. Oui, mais pour compléter ce que tu dis, on est nombreux ici en France, en commençant par moi, à avoir peaufiné notre Douala ici. Toutes les chansons et de tous les artistes dont on a cité tout à l'heure, ce sont les mélodies qui me parlaient. C'est pas vraiment parce que je comprenais ce que disait Boalotine. Je comprenais pas tout. C'était des mélodies, mais sérieusement, Samuel. En tout cas, c'est vrai. La culture commence par la langue. Par la langue. Si tu ne parles pas ta langue, tu as perdu ta culture. Oui. Moi j'ai le Bassa un peu, les Wondo, on a beaucoup d'artistes qui jouent un peu avec les langues dans leurs chansons. Parfois, il faut développer ça. Il faut cette coquetterie stupide
Ah bah, imposé par le colonisateur. Si tu fais bien d'insister Ah mais sur oui, les mots, mais parce qu'il y a détenteurs de beaucoup mots. de gamins qui naissent au Cameroun Ils ne savent pas parler qui ne leur savent pas langue. parler Bah leur oui, langue. parce que dans la maison, il faut faire Dans genre. un pays voisin du Cameroun, on disait aux enfants qu'ils sont bêtes parce qu'ils ont mangé le manioc. C'est comme ça qu'on a imposé le pain fabriqué avec du blé venu d'ailleurs dans ce pays-là. Je sais c'est de quel pays tu parles, parce que c'est Je déclare que je n'ai rien déclaré. Il ne faut pas faire comme un fils au visa. Oh. Je suis noir et je n'aime pas le manioc. Hein. Non, je... c'est autre chose. C'est dans un pays voisin. Quoique, C'est un deuxième pays. quoique, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ça peut parler. Ouais. Bon, on revient sur toi. On est à l'avant-dernière question dans cette partie. On définit ta musique comme étant un mélange africain, du groove, de tout ce truc-là, de la Motown. Est-ce qu'on se trompe? Tous ces trucs. Ouais, ben, c'est ce que les autres disent. Les autres. Voilà, je veux que tu leur répondes. Est-ce que ta musique est un mélange d'africain, du Motown, du groove, de tous ces trucs-là? Si j'avais pensé ça comme ça, je répondrais bêtement oui, mais puisque nous sommes dans l'émission Bœuf Bourguignon et que il y a beaucoup de gens qui vont nous entendre, c'est vrai que si tu me poses la question comme ça rapidement, oui, je te dis oui, c'est un mélange de tout ça et c'est un mélange de toutes les influences que j'ai emmagasinées. Mais en fait, c'est une fois de plus ce que nous disons depuis tout à l'heure, c'est toujours la même chose. C'est ce que je suis. Point barre. J'ai pas cherché à dire. Effectivement, aimant Fela, aimant James Brown, aimant Michael Jackson, aimant Quincy Jones, aimant Camille Bryant, aimant Utabella, aimant Jean Bicocco, que j'ai vu en direct quand j'étais gamin, qui venait jouer en bas de chez moi pour les anniversaires de mes voisins, aimant Echo Roosevelt. Echo Roosevelt qui était mon voisin qui me faisait... Echo Roosevelt c'était déjà la funk pour moi, tu vois. C'était déjà une soul funk quelque part. Ou bien aimant André Maritala qui est repris par James Brown. André Maritala, mais qu'est-ce que tu veux dire, les mecs? Donc tout ça c'est parce que le Mangambeu, Mangambeu, oui. Mangambeu, Des pieds Didi Chakunte. Makossa, le Bikunsi, il y a tellement. Tu vois, je cherche les noms Il y a tellement. des origines de nos musiques. Je ne devrais pas les chercher. Ça vibre en moi, que je veuille ou pas. L'Ambasibé, c'est quelque chose d'énorme. Eh ben, énorme. De tu Papa sais, Saleh John là. De Manu Longuimer. tu vois, ce sont des ambassadeurs de cette musique. Mais dans cet album, je ne sais pas si tu l'as vraiment épluché, toi aussi, il est sur toutes les plateformes. Toutes. Et à 10 titres, mais dans les 10 titres, je vous assure que c'est un vrai voyage pour le coup, parce que tu vas te retrouver dans la cour de Douala Mangabel en train de danser en Bassibé. Dois pai. N'oublie pas le tira. Regarde, nous, à même Il est 25 ans en danseur. arrière. Il est danseur. À 25 ans en arrière, ouais. C'est mon métier. Je t'ai Non, non. laissé ça. C'est important. C'est important. Pourquoi? Parce que je vais vous donner un exemple, puisque nous sommes en France. Il y a une fille qui s'appelle. C'est le roi. Nolwenn Leroy. Nolwenn Nolwenn Leroy. Leroy, la Bretonne. Bon, bretonne. Elle a fait un pari que les maisons de disques ne voulaient pas. C'est ce que j'ai entendu et tout le monde le dit. Non, mais elle l'a dit. Hein. Elle a fait un album, je dirais, inspiré de sa tradition. Il n'y a rien de meilleur. Qui a Ça cartonné, touche tout le monde. Ça touche au-delà de la France. Arrêtons de bricoler les choses qu'on n'a Celtes se pas. retrouvent. Les Celtes d'Espagne comme du Royaume-Uni se retrouvent dans son truc. Eh ben tu vois, C'est la meilleure qui est sortie des Star Academy. Hein. C'est la meilleure. eh ben voilà, je rebondis là-dessus parce que dans l'Ambasibé ou dans les Sewe ou en tout cas nos musiques traditionnelles, tu l'as dans toute l'Afrique avec des noms différents, soit, mais tu fous ça quelque part, tout le monde se retrouve. Et d'ailleurs, mon ami Toskin, qui est animateur de radio au Kenya, dans son programme joue 80% de musique camerounaise. Fan de Makossa, il n'a jamais mis les pieds au Cameroun, mais Toskin, qui est animateur de radio
au Kenya ne joue que du makossa. Toskin, l'album Toskin. s'appelle Eyala, quand tu veux. Ça c'est formidable. Je fais comme toi. Ouais, effectivement, je vais le recontacter, lui demander. Il va adorer. Bien. Enfin, il va forcément adorer Toskin. Voilà. Notre invité du jour est toujours Sango Ndedi Dolo qui est venu vous distribuer de l'amour. Juste à côté de lui, notre frère Samuel Ewanedjakwa qui est photographe, journaliste et aussi grand fan de musique, de jazz, de soul et de tout ce qui touche le cœur. Salut encore Samuel. Tu es un garçon formidable. Et à côté de moi, mon ami, mon frère de toujours, l'homme qui porte l'argent sur ses cordes, sur sa tête. Ouais. Serge Dupont, ça calme. Argent. Argent, le gars est riche. Ne demandez pas. Faut pas dire ça. Hein. Ça Ne l'écoutez pas. c'est le problème parce que déjà. T'inquiète pas, les bêtises, vaut mieux les dire que de les faire. Ouais, c'est vrai. Mais je fais que les dire. Il faut le dire. Ça va. Bon, Sango Ndedi, Oui, moto. si on ne te demande pas de jouer quelque chose, on va encore te demander quoi? Ne me donne pas l'argent, laisse, il va s'en occuper. Donne-moi la musique, pardon. C'est tout. Comme une belle histoire. Donne-moi encore la musique. La musique, Ok. la musique. Donne-lui sa guitare. Ndolango edamedimba idiba iwo keni wala miti nongele na wamo mongelemba nato weninde wina wenemba ikwadi basu bedi ya penya Nenimba kina wa mumenemba wo Upoyo telembana wa mawinde London Usima wanope Dendo langwe dianginya wasewan Nalakisa nena Angel idingelewa Itonewa umbasan mandola mulima mungo Babiena wa pewiwai Dolango epute dimba Idiba iwo kene wala mitin Mulima mami mwese mumongelena Taweninde wina wenemba Nalakisa nina Angel idingelewa Itonewa umbasan mandola mulima mungo Babiena wa pewewai Mama mioe Nalakisa nina Angel idingelewa Oh no Tonewa umbasan mandola mulima mungo Biena wa pewewai Biena wa pewewai Biena wa pewewai Une diffusion comme ça d'amour, comme ça une explosion comme ça de rêves et On dit souvent c'est les œuvres de l'esprit, c'est ça? ouais. Voilà. C'est lui qui a pensé à ce nom-là est très fort. On va avec nos petits vieux shorts pieds nus dans les rues du Cameroun. Tu sais, il y a très longtemps, quelqu'un n'avait pas fait ce genre de musique. Avant vous, les cinquantenaires, toi, Richard, il y a longtemps, quelqu'un n'avait pas fait ce genre de musique au Cameroun. Des musiques qui te replongent dans
Nostalgie. La nostalgie qui te ramène vers nos esprits traditionnels. C'est-à-dire, tu te sens dans nos traditions, tu te sens dans nos forêts, tu te sens au fond du Vouri. Il y a longtemps. Samuel disait que c'était du blues, tout ça, et que... Et le blues va chercher loin, en fait. Bah, nos grands frères, nos papas, et Bolotine et compagnie, c'était ça. Mais, une fois de plus, qu'on comprenne la langue ou pas, c'est la recherche de... Le sujet est tellement lourd que tu sais que les mots ne vont pas suffire. Oui, l'émotion. Donc, il faut que tu penses à cette connexion et que tu exprimes ça comme... que tu essaies de le redonner comme tu le ressens à ce moment-là. À peu près. À peu près. Bien. À bâton rompu maintenant. Quelle est ta couleur préférée? Le bleu. Tu es en noir là aujourd'hui. Il y a du bleu, oui. Le blue jean. Il y a J'ai du les yeux bleus, préféré. je Tiens, il a les yeux bleus lui. Ah ben oui. Ah bah ça c'est le Cameroun, hein. Tu ignores quand même qu'au Quand j'ai Cameroun... noir, moi. Moi j'en ai essayé marron. Mais tu sais, Il a les yeux bleus. Oui, T'as oui. vu ça? mais tu sais qu'au Cameroun il y a des Ils sont un gens- peu fatigués là, mais... D'accord. on a peut-être un mélange. Quel est ton plat préféré? En dehors d'une dolée, là tu es collé. Le Ngondam Kon. Gondam Kon. C'est la sauce d'arachide, non? Non, c'est pistache. Non. Ah, il t'a eu. Le pistache Ah oui, le pistache. Qu'on Qu'on appelle abat dans les pistache. boules, là. C'est Ngondam Kon, c'est pas des pistaches. Ah Oui, mais on appelle ça d'accord. communément. Tout à fait, oui. D'accord. Ngondam Kon. Faut laver. On appelle ça En sauce aussi. En sauce, oui. terrible. Tu sais, En tout cas, c'est Parce juste que extraordinaire. j'ai oublié, parce que les arachides aussi c'est un Gonda, mais l'autre, le pistache c'est un Gonda tu Bicon. es devenu un vrai français alors maintenant. Je préfère te le dire. Bah, tu cherches, tu as déjà chercher dans les sauces de pistache comme si c'était machin, sauce de pistache, sauce de pistache. Comme si c'est moi qu'on appelait Dupont. J'adore leur tampon. Ils vont couper ça. On va rien couper. Ça va rester comme ça. Bon, quel est ton animal préféré? On donne du poisson, bien sûr. Elma qui mange. Tu dis ça parce que je suis doigt là, c'est ça? Écoute, je pense à un animal là. Je réponds. Le zèbre. Le zèbre. Il y en a dans le nord du Cameroun, non? Oui, il y en a dans le nord. Oui, bien sûr. Il y en a aussi en Tanzanie, il y en a aussi en Afrique du zèbre. Sud, il y en a dans... Pourquoi? D'une beauté, d'une élégance. Bah, le zèbre. Le zèbre, c'est une espèce de métis, non dit. C'est un cheval, c'est un âne, c'est et tu peux pas le dompter, le Et gars. puis tu sais que malgré leur rayure, ces zèbres ne se ressemblent pas, il n'y a pas de Voilà. rayure. Hein. Et effectivement, tu peux tout peindre, tu peux peindre un âne en noir et blanc, il sera jamais un zèbre. Oui, c'est vrai. Et puis ça fait du bien pour Benetton. Ah, peut-être. Noir et blanc. Je sais pas, bravo, merci. Quelle inspiration, putain, t'es cultivé, mec. Hein. Et c'est bien parce que en fait ils sont pas domptables en fait. Non, tu domptes pas. C'est pour ça qu'ils sont un peu. Tu peux Tu peux le tuer, le manger, mais tu peux le dompter. Non. Le quoi? Non, tu Tu peux peux. le tuer, le manger. Je sais pas si on mange le zèbre. Et quelle est ta femme préférée? Ma femme préférée? Oui. Comment ça, ma femme préférée? Ah, on ne sait jamais. C'est une drôle de question, ça. Pourquoi? Peut-être c'est celle qui est à la maison ou celle qui vient Quelle est la là. femme que tu aurais aimé avoir? Peut-être. D'abord, il n'y a pas une femme à la maison, pour commencer. Ah, les nanas. La Oh. piste est libre. Quel est ton idéal de femme en fait? Oui, parce que ce garçon, il faut pas répondre à ces questions, parce qu'il te piège que tu veux ou pas. Là, c'était pour savoir si elle peut envoyer les CV. Alors, ma femme préférée, c'est la femme intelligente, Oui. cultivée, Mhm. drôle, compréhensive, enfin... C'est ta maman. Moi, Non, tu me je- posais la question de ma femme préférée, ce serait ma maman en fait. Et toi, tu viens de casser quelque chose dans mon interview, là, bandit. J'attendais que la nana m'envoie les CV, et le CV pouvait être accompagné, tu sais pas. Ah, bah peut-être. Bon, Oui, quel endroit où... j'aime les femmes intelligentes. J'ai pas de couleur, de race, de machin, Pas de taille, de critères, poids, de tout, non. blablabla, tout ça, non. Et la beauté, vraiment, ça fait cinéma. La beauté, elle n'est pas qu'intérieure, hein, arrêtons de nous raconter des bêtises, mais il y a une part énorme de ça. C'est-à-dire De que l'intérieur. le physique, là, les 30 secondes,
qui sont passés, bon, qu'on a vu, on a admiré sur toutes les choses, super, qu'est-ce qu'il y a derrière. Je vais faire une blague. Vas-y, tu peux. Toi, tu demandais quelle est sa femme préférée. Il t'a dit qu'il aime les femmes. C'est une blague, fait. Ma femme préférée était Comme tu es le grand frère, tu acceptes peut-être plus que Non, mais très bien. Bien vu, parce que on va pas se leurrer. c'est pas moi qui ai parlé, c'est le grand frère. Donc, nous sommes là, mon grand frère, nous sommes quelque chose. Oui, santé. Santé. Je dis loin. Non, tu me mérites de tendre, on mérite de tendre le bras parce que là, t'as vraiment mis en plein. Là, t'es. Dans la forêt, il y a toutes sortes de plantes et d'arbres et tout Et d'arbres, ça. voilà. Qui fait la diversité. Bien. On poursuit, parce que dans quelques minutes, ça sera fini. Poursuivons. Quel est l'endroit où tu aimerais mourir? Ne meurs pas tout de suite, bien entendu. Merci. J'aimerais mourir. Oui, où est-ce que D'abord, tu aimerais mourir? J'aimerais pas mourir. D'abord. Mais il faut bien mourir un jour. Oui, mais si. Comme on a dit à Naomi, père S'il ton faut âme mourir. Ouais, S'il faut mourir. Dans son lit. Peu importe l'endroit, entouré des gens que j'aime. J'espère que j'en fais partie. Je négocie à ma place. C'est malheureux. C'est fort comme question, parce qu'on n'y pense jamais à ce genre de choses. Papa m'avait dit un jour, j'aimerais mourir sur scène, il est mort sur Il est scène. mort sur scène. Voilà. Enfin, Donc, presque sur scène. Je me la ferme. Hein. D'accord. Balego est parti un peu sur scène. Sur scène. Mais Mia Makeba est parti un peu sur scène. Ah bon? D'accord. En Italie. Donc, question de D'accord, question voilà. de téléspectateur. Oui. Il s'appelle Dimitri Lecomte. Oui. Dimitri Lecomte, mais il ne compte pas. C'est un Français ou c'est C'est un Français blanc de Blanc. peau, fan du bœuf bourguignon, Dimitri qui est à Montpellier. Fan du bœuf bourguignon, il regarde tout ce que j'ai fait. Même lorsque j'insulte quelqu'un, il regarde. Formidable. Donc, il me fait te dire que Dilaté, dilaté. très jolie chanson. C'est ce Dilaté. qu'il a écrit, j'ai copié, j'ai collé Dilaté. Très jolie chanson. Ok. Sa question est celle-ci. Comment Sango s'est-il retrouvé à jouer avec Lenny Kravitz? Était-ce sur scène ou en studio? Non, c'est plus simple que ça. En fait, Lenny, je l'ai rencontré il y a plus de 20 ans. Mon Quand fils il a était avec 21 Vanessa ans. Paradis? Ouais, exactement. Oh, tu as failli aller en enfer. Non, on s'est rencontrés rue de Grenelle. À l'époque, j'étais bassiste et il voulait vraiment que je joue avec lui. On en a parlé il y a pas très longtemps et j'ai un peu fui la chose. Hein? Ça peut paraître bizarre, mais j'ai fui la chose. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que j'avais des problèmes de papier à l'époque, comme pas mal de gens qui viennent dans ce pays, et on nous a fait arriver en disant que le prolongement de notre pays c'était ici. Enfin bref, on va pas Nos rentrer dans les ancêtres détails. sont des Gaulois. Oui, oui, Ah, mais donc à l'époque, tu n'as pas de papier. c'est pas que j'avais pas les papiers, c'est que j'avais une carte d'étudiant. Après, on m'a fait un récépissé et qui était renouvelable. Je sais plus si c'était tous les 3 mois ou tous les combien, suivant l'humeur de la personne qui m'accueillait au truc. C'est juste abominable de repenser à ce genre de choses, mais enfin, ça existe encore jusqu'aujourd'hui et je crois que c'est pire. Et donc, j'ai un peu. Mais vraiment, il insistait, il m'a pas dit directement, je veux absolument que tu joues avec moi ou quoi que ce soit. Il m'a dit, j'aime ton style. À l'époque, j'étais pas comme ça avec ma barbe blanche et tout, que j'aime bien mon style Très aujourd'hui. belle super barbe bien. blanche. Mais j'avais des locks, voilà, il aimait mon style, enfin son secrétaire à l'époque était persuadé que j'étais pote avec lui alors que non. Donc c'était génial, mais on se voyait et on échangeait. Et à l'époque, je lui avais donné une cassette, parce que c'était les cassettes à l'époque, avec 12 de mes compositions, parce qu'il m'avait dit que la tournée qu'il me proposait, qu'il voulait que je fasse, à la fin de la tournée, il rentre en studio pour faire un album qu'il a fait dans un château, il a improvisé. Kravitz, il est comme ça. J'aime beaucoup son côté authentique, c'est-à-dire que c'est pas d'essayer oui, c'est pas d'essayer de faire autre chose de différent, mais il fait les choses comme il les sent. Il voulait enregistrer un album, pas dans un studio classique, donc il a fait venir du matériel de studio, dans un château, il a enregistré son album là-dedans. J'ai raté ça, cette occasion, mais c'est pas grave, on s'est revus par la suite et ça va. Et tu te souviens de Valérie? Valérie qui? Pas Bellinga, pas Lobé.
Bon, il y a une question qui est venue d'une certaine Valérie. Elle n'a pas de nom? Non, c'est elle a juste mis Valérie. D'accord. Elle m'a dit pourquoi beaucoup de Camerounais ne te connaissent pas. Oula. Donc Valérie qui me demande pourquoi beaucoup de Camerounais ne me Elle connaissent est pas. là-bas, tu peux lui dire, elle est là-bas. Alors Valérie, beaucoup de Camerounais ne me connaissent pas parce que d'abord je ne vis pas au Cameroun. La plupart des Camerounais vivent au Cameroun. Samuel. En tant qu'artiste, effectivement, on ne m'a jamais vu œuvrer au Cameroun. C'est vrai que je suis jamais passé sur... Non mais j'ai jamais joué au Cameroun. Enfin, si, j'ai tapé le bœuf avec des amis. Je suis allé à un Noël en 2013 où je me suis retrouvé à Kribi. Kribi que j'aime profondément. Et j'ai tapé le bœuf avec des amis. Mais j'ai jamais joué officiellement au Cameroun. Et ça ne saurait tarder. Voilà. Bien. J'ai envie. J'ai très très envie. Je veux qu'on me découvre chez moi. Mais ce cette Valérie là semble vivre en région parisienne. Donc si tu vas jouer au Cameroun, c'est pas là-bas qu'elle te verrait. Ah mais pourquoi elle me demande alors pourquoi on me connaît pas au Cameroun? Mais Valérie, enfin... Peut-être elle est arrivée du Cameroun il y a 2 semaines. Ah T'en peut-être. sais rien. Ouais. Peut-être il y a 20 ans. Non, c'est vrai. vrai. C'est vrai que depuis l'album Yala, j'ai beaucoup de retours. questions, de retours qui me disent mais on veut vous voir ici, on aimerait. Moi, je meurs d'envie. Alors, il y a une chose, c'est pas de la coquetterie, hein. Attention, soyons d'accord. Moi, je ne suis pas dans ces considérations-là. Mais en revanche, j'aime quand les choses sont bien faites. T'as bien raison. Voilà. Donc, il faut orchestrer tout ça d'une façon très logique, Et très professionnelle. carrée et professionnelle. C'est la raison pour laquelle, l'une des raisons pour laquelle l'album physique n'est pas sorti, parce que je tiens à ce que si je sors l'album physique, qu'il sorte au moment où je vais au Cameroun, parce que je sais qu'au Cameroun, on aime l'objet. On aime toucher. Et pas que au Cameroun, ici aussi, mais en particulier au Cameroun. Donc c'est une double occasion en fait. Donc ça sera suivi d'un clip vidéo et tout ça, mais il faut organiser ça avec des choses très 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 sérieuses derrière. Je déteste l'à peu près en fait. Patrice Voilà. Jazzy qui est en Alsace voulait cet album physique pour l'envoyer, pour le porter à son papa. Donc il attend car papa qui a un certain âge au Cameroun ne connaît pas nos histoires de 10 heures ou bien de 20 heures là internet. Donc il attend cet album physique pour le porter à son papa. Je comprends Il bien. t'a vu dans l'émission Missé. Il m'a tout de suite téléphoné, il m'a dit mon gars, je veux cet album là. Donc Ok. tu peux le dire à Patrice, hein, Patrice Jazzy il est là. Patrice, il arrive. Voilà. Album Nyingeya. Voilà. La Pongo Mobam. Mais Ah. pour l'instant, comme on est tous modernes et tout le monde est moderne aujourd'hui, je pense que toi tu as dû le télécharger. Fais passer le message qu'il est en téléchargement. On va pas faire de langue de bois. Hein. Tout ceci est aussi économique. Si on veut des belles choses, il faut les faire avec les moyens qu'il faut. Oui. Et voilà. Moi, j'aime pas les choses à peu près faites. Et j'aime quand on est vraiment à l'aise. Parce que quand on est à l'aise en faisant quelque chose comme ceci, c'est pas juste de jouer de la musique, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Je descends en bas de mon immeuble, ici chez Jackie, on fait un concert là dans la rue. Il n'y a Il y pas aura de du problème. monde. Voilà. Mais il faut faire ça dans les bonnes conditions, avec tout ce qu'il faut. Voilà. C'est aussi bien que ça. Voilà. Samuel, Ah, toujours journaliste et photographe. Nous allons te remercier d'être venu dans ce bœuf bourguignon. mais merci hein, de m'avoir reçu et puis d'avoir pu accompagner Le petit frère. mon petit frère. Merci beaucoup pour l'éclaircissement que tu nous as apporté. Si tu n'aurais pas été là, nous n'aurions pas su certaines choses. Donc toi là, tu es une partie de la bibliothèque. J'espère ne pas brûler rapidement, mais Non, tu n'es pas sur Alexandre. Ni sur Alexandra. Il y a peu de chances que tu sois brûlé. Sergio, Ouais, Jackie, ta chronique est de plus en plus bonne. mon c'est frère. un plaisir. Ben, je travaille. Ayant un chef comme toi. Ah, chef, non. Pas ça, chef. si. T'as travaillé ta chronique, t'as travaillé ta machin, mais j'y suis dessus. Tu es un bon garçon. Banana bae, na woi. Nawa.
Obiana na masoka, obiana na mada, de wa modimba ngalatanda, de wa monyamba mila. Yawa mama, elemba mukotie. Yawa mama, elemba mukotie. Nawa, de la vie. Nawa. Tu connais ça toi, t'es jeune. T'as dit, comme disait Quincy Jones. Mbande na somwa di comme là. C'est à dire pas là. Na mlema moi c'est na bam. C'est to bukatem dumbuwa hein. Dit-on dini yabema. Alors tout le monde n'est pas là, tous ceux qui nous regardent. Il y a des Ivoiriens, des Béninois. Ni candidat on a pla J'ai salué Olivier Dossou du côté de Bruxelles. Ni candidat on a pla au titi mais ne. Et Mende Poulana. Tu feras la traduction après. Il faudrait. Et Mende Poulana. Il faudrait. Din Lambolongo. Din Ngele. Babelene Monanje. Din Dikalo Longo. C'est toi. Ilimba Dikalo. Ilimba Dikalo Nabe Dingue Dingue. Ton message. Ta boîte à message. Et Mende Poulana. Opongi. Et Passi. Et Woina. Moto. A Poulate. Et na atopo na bwambubwao boyabe. Il faudrait que dans ta message, dans ton émission, qu'il y ait des gens qui puissent parler dans sa langue maternelle, Une rubrique. Une rubrique où les gens puissent parler la langue de son choix, quoi, en fait. D'accord. Et il y en a un temps dit bwambuba et wale kane au santane non. Parce qu'il aime la langue éwalais. Très bien. Di lambole pena di tomba kane ilo bula ninkawa. Di boki mene na munanja quoi. Voilà. Ça peut se passer. Comme ça. Je t'ai piégé, hein. Non mais je disais que ça pouvait se passer comme ça. Hein, tu l'as laissé comme ça. Voilà, il a laissé comme ça. Non Ah, comment. parce que... Bon, allez, chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon de Jackie Morfo, j'espère que ce programme vous a plu. Dites-le aux autres et surtout, envoyez-nous vos impressions, partagez autour de vous. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre grand monsieur. D'ici là, portez-vous bien et gardez la banane au moins jusque-là. Ciao, à bientôt. Ciao. Bientôt, au revoir. Bon appétit. Bye. Bye.